Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 28 mai 2013. Bien, il est, je regarde encore, 7h45 et j'ai un petit quart d'heure et je vais donc avancer un peu parce que je me rends compte qu'il n'est pas possible de lire chaque jour un livre de la Bible, même à reculons. Bien. Du coup, comme ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas avancé, en tout cas j'ai avancé moi en lisant l'épître de Paul à Philémon, l'épître de Paul à Tite et les 2 épîtres de Paul à Timothée, toujours en lisant la Bible de la fin jusqu'au début, donc à reculons. Je vais donc ici aller jusqu'où je le peux, mais je pense que je ne lirai que l'épître de Paul à Philémon et, si j'en ai le temps, l'épître de Paul à Tite, sachant qu'ils sont relativement courts. L'épître de Paul à Philémon ne fait qu'un chapitre, et celui de, qu'est-ce que je viens de dire ? Celui de Paul à Tite en fait 3. Voilà, en un quart d'heure, il vaut peut-être mieux se contenter de l'épître de Paul à Philémon. Alors, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Jésus-Christ, en faisant reconnaître parmi nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour un ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Oui, donc je pense que je vais m'arrêter ici, parce que je prendrai le risque en lisant l'épître qu'il y a avant, à savoir l'épître de Paul à Tite, de ne pas le terminer, de le terminer et d'être en retard dans ce que j'ai à faire, donc soyons prudents.
En tous les cas, je dois dire que la lecture de ce livre, que l'on appelle la Bible, et qui est la retranscription fidèle à l'origine de ce que Dieu a voulu transmettre à ses créatures, quand on lit la parole, il y a des moments où on se sent dans un état un peu second. On se sent un peu élevé et un peu transporté. Et il y a effectivement une sorte de joie intérieure qui irradie parce qu'on voit et on se sent effectivement prendre part à toutes ces choses qui adviennent, en sachant que cela demande réellement un travail sur soi. Parce que j'y pense pour moi-même, j'y pense pour certains de mes frères et sœurs en Christ appartenant à notre groupe, autour du Valverde et autour de l'église qui maintenant nous est associée dans le 13e, rue des Terres au Curé. Nous sommes tous nés pécheurs, nous sommes nés de pécheurs. Adam et Ève, entre guillemets, ont péché. J'aime pas ce mot-là, enfin... Le péché, c'est quelque chose qui m'agace, peut-être à cause du film La Vérité si je mens. Et bon, voilà, ça a une consonance particulière à mes oreilles, qui m'agace un peu, le péché. Mais en tout cas, nous portons tous en nous cette marque indélébile, cette trace, cette blessure en nous qui permet à l'ennemi, effectivement, de prendre place, de pénétrer, d'entrer. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui me vient sur le moment, mais nous devons tous travailler dur à reboucher, à colmater cette blessure, par une sanctification, c'est-à-dire que nous devons tendre à un état de sainteté. Et être saint ou se comporter avec piété. Alors là, je suis contente parce que notre nom de famille, à moi et à mes frères et sœurs de chair, signifie, je ne sais plus dans quelle langue, mais signifie piété. Donc nous portons un sceau. Notre famille est quand même marquée par le sceau de la piété. Donc j'en suis contente. Maintenant, je ne vais pas trop bifurquer, mais nous sommes nés pécheurs. Moi-même, j'atteste quand même d'une chose très claire, c'est que l'année dernière, j'ai eu une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre personnelle forte avec Dieu, et il s'est passé quelque chose dans ma vie de suffisamment étonnant par rapport à mon vécu d'avant, pour dire, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Donc j'ai eu une rencontre avec Dieu, et depuis, c'était le 1er avril, et surtout le 3 avril, mais depuis, je suis vraiment orientée, mais très différemment. Et aujourd'hui, je suis baptisée depuis le 10 mars, donc je me suis engagée plus encore dans cette voie. J'ai fait serment de suivre la voie du Christ. Bien, je suis ce qu'on appelle une de ses épouses. Tous les membres du corps du Christ, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui et qui se sont baptisés, appartiennent à son corps et sont une sorte d'épouse. Nous constituons son épouse. Quand on est marié, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention effectivement à ses pensées, à ses paroles, à ses actes. Maintenant, nous sommes humains. Et Dieu lui-même, comme me l'a dit un prophète, continue à me travailler comme un caoutchouc de l'intérieur, à me tordre. Voilà. Il y a des choses qui doivent diminuer et disparaître, d'autres qui doivent s'élever et prendre l'espace. En tous les cas, moi, je dis oui, amen. Vraiment, travaille-moi. Parce que personnellement, je me répète souvent et je surveille l'heure. Parce que c'est bien de ne pas vouloir lire l'épître de Paul à Tite en disant je vais dépasser, mais si c'est moi qui parle et que je dépasse, c'est n'importe quoi. Donc, il est 53. Ok, j'ai 7 minutes pour finir cette affaire-là. Même pas 6, 5. Moi, de toute façon, je l'ai déjà suffisamment dit, le monde dans lequel je vis me dégoûte. Quand je vois, et ça c'est la première chose qui me dégoûte, quand je vois toute la misère qui se répand dans nos rues, toutes ces personnes qui sont là à mendier, qui vivent dans la rue, qui dorment dehors dans le métro, franchement ça me dégoûte. Ce monde pour moi c'est de la merde. Excusez-moi mais c'est de la merde. Quand on arrive à marcher au milieu de ces personnes en regardant ailleurs et en les ignorant complètement, en se disant moi je ne fais pas partie de ces gens-là, moi ça ne me concerne pas, tout ça ça n'existe pas, mais vraiment je ne comprends même pas ce genre de comportement. Moi je suis prise entre deux. D'un côté ça m'agace bien sûr
parce que je ne peux pas donner de l'argent à tous ces gens, il y en a trop, c'est de la folie. Sinon, effectivement, je donne à tout le monde, ensuite je viens m'asseoir à côté d'eux et je dis, ok, c'est cool, on fait la manche tous les deux. Mais non, d'un côté ça m'agace parce que c'est pas normal de voir ça. C'est pas normal dans un monde qui est dit évolué, développé, une société dite développée. Excusez-moi, pour moi, ça n'a aucun sens de voir ça. Bon, je vais pas partir là-dedans parce que ça a été mon cheval de bataille pendant des années, même avant d'être en Christ, comme on dit. Ça m'a toujours posé problème. Bien. La misère, la pauvreté absolue m'a toujours posé problème. Bien. Donc ça c'est pour moi la conséquence d'un système que les hommes ont mis en place et qui tourne autour de ce qu'on appelle le capitalisme. Voilà, l'argent roi, etc., tout passant par l'argent ou presque, enfin bref. Pour moi, ce système est une merde absolue. J'ai fait partie de groupements contestataires. Je constate que ces groupements-là ne pourront pas changer le monde, c'est très clair, parce que c'est beaucoup trop puissant. C'est tellement puissant. Il faut que Dieu existe. Il n'y a que Dieu, c'est-à-dire une force aussi puissante, mais opposée, qui peut anéantir ce système. C'est clair. Donc, voilà, du coup, maintenant, effectivement, je suis passée dans la famille du Christ. Et moi, mon espoir, il est que tout ça, qui est très normal, hein, quelque part, puisque c'est l'ennemi qui domine depuis longtemps, et qu'il sait que son temps est compté, et que tout ça, un jour, sera terminé. Pour l'instant, nous sommes encore là-dedans, mais c'est normal de voir toute cette merde. Bien, donc, le fait de savoir, je vérifie quelle heure il est parce qu'il est 55, il me reste 5 minutes. Ok. Le fait de savoir que tout ça aura un terme à un moment donné. Maintenant, c'est vrai que le terme, je ne le verrai peut-être pas de mon vivant. Je serai peut-être déjà morte. J'ai 41 ans. Je pense que j'en ai pour 80 et quelques années ou plus. Enfin, je ne sais pas. On va dire au moins 80 minimum. J'en ai encore pour 39 ans, c'est-à-dire exactement le même nombre d'années que ce que j'ai déjà vécu à vivre. Peut-être que je trépasserai, que j'aurai vu mon fils grandir. Voilà. Et je n'aurais pas vu l'avènement du règne. Et l'idée, c'est que ceux qui meurent attendent et que probablement, c'est à espérer, il faut le savoir, il faut y croire, quand effectivement l'avènement aura lieu, les personnes décédées seront rappelées, du moins celles qui effectivement, avant de partir, ont donné leur cœur et voilà, ont fait ce qu'il fallait faire. Et une fois rappelé, ce sera une vie dans l'éternité. Alors on peut se dire, mais ça va être très ennuyeux, tout sera parfait, etc. Mais non, pas forcément. Pas forcément. En tous les cas, le fait de travailler sur soi pour tendre vers la mentalité qu'on appelle la mentalité du royaume, pour respecter les différents commandements, qui ne sont pas forcément les 10 qui existent dans l'Ancien Testament, mais d'autres commandements que je découvre et qui sont parsemés ça et là dans la Bible. Moi, le principal, l'un des principaux commandements que je retiens, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela, justement, que je reconnaîtrai les miens. C'est que vous vous aimez les uns les autres. On vit dans un monde qui pousse les gens à la dissension, à se différencier, à se mettre en opposition éventuellement. En tout cas, à se démarquer, à être différent des autres, à l'individualité. Voilà, c'est l'individualisme. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas forcément cette idée de corps. Réellement. Donc la compétition, un monde qui est basé sur la pyramide, qui exclut parce que plus on monte, moins il y a de place, et il n'y a pas de place pour tout le monde aux espaces supérieurs, ne peut que générer la compétition et effectivement la défiance. Et bon, bref. Donc tout ça est normal. En tous les cas, au sein du corps du Christ, on observe une solidarité, une fraternité qui, moi, me correspond. Et c'est en ça que je dis oui. Même si j'ai pu chuter depuis 1 an et retomber dans l'astrologie et ouvrir des livres pour lire des choses, vraiment c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose qui me dérange. Et j'espère vraiment que Dieu ne détournera pas sa face, mais je sais qu'il peut ne pas la détourner. Mais je sais que moi j'ai envie de marcher sur le chemin de l'excellence et voilà, et chuter, chaque chute est une tâche. Donc je n'en veux pas. Voilà, je tends vers la perfection qui correspond à Dieu et au Christ. Il est 58, il me reste 2 minutes. Donc il faut lire. Je conseille à toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo jusqu'à la fin et qui sont
forcément des pécheresses, comme nous sommes pécheurs aussi, même quand nous sommes en Christ, nous pouvons chuter. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Jésus. Seul Jésus n'a pas chuté. Même quand il a été tenté par le diable dans la montagne, il n'a pas chuté. Voilà. Donc c'est le seul être humain qui est parfait et qui n'a pas commis de péché. Très bien. En tout cas, nous ne sommes pas à son niveau. Nous y tendons, mais nous ne sommes pas à son niveau. Donc il faut lire le psaume numéro 51. C'est une prière, je crois, de David à l'Éternel parce qu'il a été pécheur, qui est très bien. Je le conseille. En tous les cas, ce n'est pas parce qu'on a pu chuter à un moment donné qu'il faut aller se cacher et se dire c'est terminé, Dieu a détourné sa face de moi, j'ai raté l'examen. Non. Il faut, enfin, c'est pas il faut. À partir du moment où on ressent de la gêne, où on est triste d'être tombé et qu'on retourne vers Dieu dans la prière et qu'il voit le cœur qui est le nôtre parce qu'il le sait si on est sincère ou pas. S'il y a de la sincérité dans le regret, dans la repentance, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous pardonne pas, parce que Dieu est amour, voilà. Donc, sous l'Ancien Testament, c'était la loi, donc c'était la punition, il était très dur. Maintenant, nous fonctionnons sous la grâce. Et Jésus a donné sa vie et a coulé son sang pour que nous puissions être en alliance avec Dieu. Et il a porté pour nous le poids de toutes nos errances. Et c'est sur Jésus que la punition de Dieu est tombée, pas sur nous. Nous sommes épargnés grâce à Jésus-Christ. Bien. Mais nous devons nous efforcer, et comme il est dit dans la Bible, quand on confesse, parce que c'est important de confesser ses travers et ses erreurs et ses chutes, va et ne pêche plus. Voilà. Donc nous devons quand même nous... Voilà, il est 8h, donc nous devons nous efforcer. J'aime beaucoup cette phrase, j'ai oublié, mais je sais que c'est vraiment que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous. À bientôt.